À retenir dans l'actualité de ce vendredi, le séjour du chef de l'État aux États-Unis d'Amérique pour la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Un séjour marqué par les différentes interventions du président de la République à la tribune onusienne, sa participation aux réunions de haut niveau et également la consolidation des relations de coopération entre le Togo et différents pays et institutions dont les chefs ont été reçus ou rencontrés par le président Faure Gnassingbé. Retour sur ce séjour tout de suite dans ce journal. L'émergence de l'Afrique est en pole position dans les stratégies de développement, mais surtout de croissance économique des pays du continent noir. Quelles sont ces différentes performances enregistrées? Elles ont été relevées et présentées dans le rapport 2015 des perspectives économiques en Afrique, présenté ce vendredi. Et puis la guerre contre l'insalubrité dans la ville de Lomé s'intensifie. La nouvelle bataille, le curage du canal reliant les deux lagunes est et ouest de la capitale. C'était là les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Le chef de l'État a participé donc aux travaux de la 70e Assemblée générale des Nations unies à New York. Une participation active marquée entre autres par ces deux interventions. L'une sur les nouveaux outils de développement contre la pauvreté, les ODD, et l'autre axée sur la situation sécuritaire sur le continent noir, en toile de fond la lutte contre la nébuleuse Boko Haram, mais également plusieurs réunions et échanges avec de hautes personnalités. Le résumé du séjour du chef de l'État aux États-Unis avec Haruna Lardia de retour de New York. Le président de la République à la tribune des Nations Unies à New York a dans un premier temps rappelé que l'efficacité de l'effort national de développement dépend de l'environnement international. Pour le chef de l'État, Faure Gnassingbé, le premier facteur de succès pour la réalisation des nouveaux défis est leur appropriation par les peuples. Le président Faure s'est réjoui du choix du Togo comme pays pilote pour l'expérimentation de la nouvelle approche intégrant le développement durable. Dans un second temps, le chef de l'État face à ses pairs a fait le tour de l'actualité nationale et internationale. Il a évoqué tous les efforts faits par le continent africain pour son développement. Parlant du Togo, le chef de l'État a réaffirmé sa détermination à poursuivre les réformes pour hisser durablement le Togo sur la voie de l'émergence. En sa qualité de superviseur de la lutte contre Ebola dans l'espace CEDEAO, le président Faure Gnassingbé a exprimé sa profonde gratitude aux États, aux organisations régionales, à tous les partenaires bilatéraux et multinationaux qui ont mobilisé les moyens considérables pour aider les pays touchés à endiguer l'épidémie. La paix et la sécurité ont été largement évoquées par le président Faure. Pour lui, elles sont à la fois des préalables et des composantes du développement. Les travaux de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies ont été l'occasion pour le président de la République de mobiliser ses pairs pour le sommet de Lomé sur la sécurité maritime. La rencontre de Lomé devra permettre d'adopter une charte qui donnera les moyens d'agir ensemble pour que la mer demeure un atout majeur pour le développement de l'Afrique. Le président Faure a souhaité l'implication des populations riveraines tout en tenant compte de leurs réalités traditionnelles et culturelles. Ce déplacement du président de la République aux États-Unis d'Amérique a connu un franc succès avec une diplomatie offensive. À New York, Faure Gnassingbé a eu des échanges avec plusieurs personnalités de haut rang, Ban Ki-moon, des chefs d'État et de gouvernement, en passant par l'administrateur du PNUD. Des rencontres qui vont sans nul doute ouvrir la voie au prochain sommet de Lomé en 2016 sur la sécurité maritime. Haruna Lardia l'a dit en marge des travaux et réunions au siège des Nations Unies. Le président Faure Gnassingbé a conféré donc avec une poignée de personnalités et d'abord avec l'administrateur du PNUD, Madame Hélène Clark, avec qui le chef de l'État est revenu sur les nouvelles stratégies de développement que devra élaborer l'institution au bénéfice de notre pays. L'essentiel de leurs échanges avec Haruna Lardia. Situé à quelques encablures du siège des Nations Unies, les locaux du programme des Nations Unies pour le développement PNUD ont été visités à New York par le chef de l'État Faure Gnassingbé, qui a été accueilli par l'administrateur général Hélène Clark. Les principales activités du PNUD et les projets réalisés au Togo ont été présentés au chef de l'État au cours de la séance de travail que la délégation togolaise a eue avec les responsables du PNUD.
Plusieurs sujets ont été abordés, notamment un projet de table ronde des bailleurs de fonds, la modernisation de l'État, sans oublier les efforts du Togo dans la mise en œuvre des OMD. À l'issue de la séance de travail entre le chef de l'État, Faure Gnassingbé, et Mme Hélène Clark, le point des discussions nous a été fait par le directeur général bureau du PNUD pour l'Afrique. Le président et Mme Hélène Clark se sont entretenus aujourd'hui des excellentes relations de coopération entre le gouvernement du Togo et le programme des Nations Unies pour le développement, et ils se sont engagés à renforcer encore cette coopération. Ils ont discuté un peu de l'appui requis pour l'organisation d'une table ronde des bailleurs de fonds, et le PNUD a donné son accord. Et lors de cette table ronde, un accent particulier sera mis sur le programme de modernisation des administrations de l'État et des administrations publiques. Nous avons aussi discuté de la nécessité de conjointement lancer un programme d'urgence de développement communautaire et social. Là aussi, le PNUD a marqué son accord. Nous avons félicité le Togo pour tous les efforts qui ont été faits, notamment dans la réalisation des objectifs de développement du millénaire. Et le PNUD s'est engagé à appuyer le Togo, à accélérer, à enclencher le processus de mise en œuvre des objectifs de développement durable. En somme, ce qu'on a discuté, et le président a bien voulu inviter Mme Hélène Clark à venir faire une visite officielle au Togo, et l'administrateur a donné son accord. Le programme des Nations Unies PNUD appuie le Togo dans plusieurs domaines, notamment dans le renforcement des capacités techniques et humaines de plusieurs institutions de la République, dans divers programmes de modernisation et de développement du Togo. La liste des actions du PNUD est longue et le chef de l'État s'en félicite, d'où l'importance du déplacement qu'il a effectué au siège du PNUD à New York. Et outre ses activités à New York, le chef de l'État s'est rendu également à Washington. Là, le président de la République, Faure Gnassingbé, a rencontré les sénateurs américains avec lesquels il a eu des échanges, mais des échanges à huis clos. Vous voyez donc là les images donc de l'arrivée du chef de l'État dans l'État de Washington. De retour de Washington, le président de la République a une fois encore reçu, cette fois à New York, Madame Linda Thomas, sous-secrétaire américaine aux affaires africaines. Madame Thomas a évoqué avec le président de la République les différents projets parrainés par l'État américain au profit des populations togolaises. Aruna Lardia nous en dit plus. It was a long discussion. I thank the President for being so generous with his time. There are a lot of things happening in West Africa. So we
Nous avons eu un long entretien avec le président de la République sur la situation en Afrique de l'Ouest, notamment au sein de la CEDEAO. Il nous a donné son point de vue sur les différents théâtres de guerre dans la sous-région et dans le monde. Nous avons également échangé sur les progrès enregistrés par le Togo en matière de démocratie. Nous avons aussi discuté de la question de sécurité maritime dans le Golfe et en Afrique de l'Ouest. Et ensemble, nous allons essayer de voir comment lutter contre l'insécurité et les trafics de tout genre. J'ai beaucoup apprécié ces échanges que j'ai eus avec le président togolais. And address issues of trafficking. So it was a very good meeting, and I appreciated the generous time that the President allowed me. Et à la suite de la sous-secrétaire américaine, le président Faure Gnassingbé a parlé coopération et diplomatie avec le Premier ministre belge Charles Michel. Les deux personnalités ont évoqué le partenariat qui lie leur pays depuis plusieurs années en insistant sur les nouvelles orientations à lui donner au bénéfice des populations togolaises et belges. Il a également été question de coopération bilatérale lors des échanges entre le chef de l'État et le chef du gouvernement mauricien, Right Honorable Sir Anirot. Comment raffermir les liens d'amitié mais aussi de coopération entre le Togo et cet archipel de l'océan Indien de 1865 km². C'est là l'un des grands sujets de discussion entre le président Faure et le Premier ministre mauricien à New York. Et toujours à New York, le chef de l'État a reçu le haut représentant des Nations Unies au désarmement, Kim Won-soo. Monsieur Kim Won-soo, donc, est chargé du rôle, a également évoqué le rôle de ce centre régional de désarmement qu'abrite le Togo et exprimé le souhait. Et le chef de l'État, de son côté, a exprimé le souhait de voir les activités et le champ d'action de ce centre s'étendre aux autres régions d'Afrique. Nous écoutons le haut représentant des Nations Unies au désarmement au micro de Haruna Ardia. Because Togo is the host of our regional disarmament center in Africa, we discussed how we can strengthen our. Comme vous le savez, le Togo abrite le Centre régional des Nations Unies pour le désarmement et avec le chef de l'État, nous avons discuté des possibilités de renforcer les actions de ce centre en matière de contrôle des armes légères de petit calibre. Le chef de l'État est d'accord et nous allons entamer un ambitieux programme d'extension de nos actions pour faire taire les armes dans les autres régions d'Afrique pour une paix durable d'ici 2020. Our mutual cooperation to work with African countries through the Center for Disarmament and Arms Control for Africa as a part of their ambitious target to silence the guns by 2020. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir du séjour du chef de l'État aux États-Unis, le président de la République qui a pris donc part aux travaux de la 70e Assemblée générale des Nations Unies. À noter également dans l'actualité de ce vendredi ces messages de félicitations adressés par le chef de l'État Faure Gnassingbé à son homologue allemand Joachim Gauck et à sa majesté Letty III, roi du Lesotho. À l'occasion de la fête nationale de ce pays et de ce royaume, le chef de l'État s'est réjoui de l'excellence des relations de coopération qui lient le Togo à ces différents pays et s'est dit convaincu que leurs efforts conjugués contribueront sans nul doute à la consolidation des liens historiques d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre le Togo, l'Allemagne et le royaume de Lesotho. Et la suite de cette édition, toujours avec l'édition 2015 du rapport des perspectives économiques en Afrique qui vient d'être rendu public ce vendredi à Lomé. Le document présente les performances économiques enregistrées par les pays africains ces dernières années et les défis majeurs qui restent à relever pour faire de l'Afrique un continent émergent. Cette 14e édition du lancement de ce rapport est le fruit de la coopération entre la Banque africaine de développement, BAD, le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, et celui de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Le contenu du dit rapport avec Prudence Kossi Zinsou.
L'Afrique est en bonne voie pour son émergence au regard des performances économiques qu'elle a enregistrées ces dernières années. C'est ce que révèle le 14e rapport sur les perspectives économiques en Afrique. Cette analyse de la situation macroéconomique de l'Afrique a été possible grâce à une étroite collaboration entre certaines institutions, notamment la Banque africaine de développement BAD, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. Le rapport 2015 fait une analyse approfondie des économies de 53 des 54 pays africains dont le Togo. Il met aussi en lumière les degrés de développement régional et d'inégalité spatiale qui se présentent en Afrique ainsi que les causes des disparités grandissantes observées et à envisager les politiques et mesures pour y remédier. Les atouts immenses, les potentialités et opportunités qu'offrent certains pays comme le Togo ont donc été relevés, mais des défis majeurs restent encore à relever pour que l'Afrique soit le continent du futur. En 10 ans, c'est dire que la perspective, la vision que les autres ont de l'Afrique a totalement changé. Et aujourd'hui, l'Afrique est vue comme la dernière frontière de la croissance, de l'émergence et du développement dans le monde. Donc, c'est dire qu'il y a des progrès en Afrique sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Les défis sont nombreux parce que cette croissance, il faut la rendre plus inclusive. Il faut rendre les structures sociales, politiques, économiques, administratives plus stables, plus performantes, mieux orientées vers le service aux citoyens. Il nous reste encore beaucoup de défis, mais je pense qu'il est bon aussi parfois de nous arrêter sur nos succès. La modernisation des économies locales constitue aujourd'hui une piste importante pour renforcer la compétitivité de l'Afrique. Le Togo s'est engagé depuis 2005 dans cette dynamique qui porte aujourd'hui ses fruits avec l'amélioration de sa croissance économique qui est axée sur les investissements publics. Cette cérémonie de lancement du rapport économique de l'Afrique est donc un événement important pour le gouvernement au regard de son objectif, qui vise la dissémination des connaissances dans notre pays et en Afrique. En effet, depuis 2005, le gouvernement s'est engagé fortement dans un processus de recherche de connaissances afin de mieux asseoir la transformation structurelle de notre économie. Les plus hautes autorités togolaises sont convaincues que l'accumulation et le partage du patrimoine de connaissances sur l'Afrique et particulièrement sur le Togo constitue incontestablement le meilleur gage de réussite rapide dans le processus de transformation du Togo en pays émergent. Les performances économiques encourageantes enregistrées par l'Afrique ont été aussi possibles grâce à l'amélioration constante de l'environnement des affaires. Le secteur agricole a occupé une place importante dans cette évolution. Il a généré 60% des emplois et représente le quart du PIB, ce qui a entraîné une certaine harmonisation de la production sur le continent. Le ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique était ce vendredi sur le site de la zone d'aménagement agricole planifiée ZAP d'Akole-Sewa Haotoé. C'est un site de production de riz qui est en cours d'aménagement. Le périmètre risicole s'étend sur 100 hectares, mais les responsables du projet veulent atteindre 5000 hectares. Comment? Les réponses avec Rachel Aouko. Avance à grands pas dans sa politique de mécanisation agricole. Ici, par exemple, le site de production de riz d'Akole-Sewa Haotoé connaît des avancées remarquables. Des bassins de rétention d'eau, des canalisations, des forages et même des magasins de stockage sont construits. L'objectif, c'est de permettre aux agriculteurs du milieu de produire du riz à plein temps. Nous sommes très joyeuses et nous remercions les initiateurs de ce projet qui va nous permettre d'accroître nos productions de riz. Il y a de cela 3 ans, nous étions venus avec un bulle pour tester la capacité de la population. Et on a constaté qu'effectivement la population s'est intéressée et le gouvernement a mis les moyens pour acheter
5 bulles, 5 excavateurs et 5 chargeuses pour vraiment faire un grand périmètre ici. Donc cette année, nous allons aménager 100 hectares avec une maîtrise totale. On va faire la canalisation. On va aménager aussi des étangs piscicoles. Mais l'idée, c'est d'aller jusqu'à vraiment une capacité de 5000 hectares. Le ministre en charge de l'agriculture a parcouru l'ensemble du site pour constater les avancées enregistrées. Il est question de mettre en place des projets intégrés qui prennent en compte la production végétale, la production animale et la production halieutique. Et Dieu merci, sur le centre d'Akodé-Sewa de Vaughan, nous avons tout le potentiel. Nous avons un cours d'eau, le Ao, qui coule à flot. Le hasard a voulu qu'on tombe sur une nappe de 150 mètres de profondeur qui peut nous fournir de l'eau avec un débit très élevé. Nous lançons un appel au secteur bancaire privé, puisque le disponible des terres ici monte à 5000 hectares. Donc nous allons dans les jours à venir concevoir un projet irrigué sur une exploitation de 5000 hectares avec l'implication des cadres de notre ministère, mais derrière avec le soutien des partenaires financiers privés. Ce site pilote fait partie du projet ZAP, Zone d'aménagement agricole planifiée, initié depuis 3 ans dans 15 localités sur l'ensemble du territoire et qui génère des milliers d'emplois avec des facilités offertes aux femmes. Et toujours dans la perspective de booster l'agriculture togolaise, le gouvernement a élaboré le PNIASA, Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. La mise en œuvre du dit programme a été précédée de la signature d'un pacte entre 5 entités, à savoir le gouvernement, la société civile, le secteur privé, les organisations de producteurs et les partenaires techniques et financiers. Et le pacte prévoit également un mécanisme de suivi conjoint. Raison donc d'une réunion d'évaluation de performance cette semaine à Lomé. Le compte rendu avec Dodo Haré et Charlotte Moussinet. Première revue du secteur agricole. Ici, acteurs de la société civile, gouvernement, secteur privé, organisation des producteurs, partenaires techniques et financiers analysent l'ensemble des politiques mises en œuvre, évaluent les performances et les résultats enregistrés. Le PNIASA a permis l'élaboration et la mise en œuvre d'un cadre harmonisé de commercialisation des produits agricoles, des politiques sectorielles telles la politique agricole, semencière, des engrais et bien d'autres. Le bilan alimentaire, par exemple, qui était déficitaire de 13% en 2008, est aujourd'hui excédentaire de plus de 16%. C'est-à-dire qu'on couvre nos besoins alimentaires à 116%. On a aussi, en termes d'augmentation des productions, des excédents céréaliers qui sont croissants d'année en année. Et cette année, malgré le déficit pluviométrique, on aura toujours un excédent vivrier de plus de 60 000 tonnes. Il ressort aussi globalement que nous avons travaillé à améliorer le cadre institutionnel de pilotage et de gestion, surtout sur les aspects de développement des technologies. Aujourd'hui, on était avec moins de 700 tonnes de semences. On a plus de 2600 tonnes de semences qui sont générées. La liste des prouesses est longue. Le coordonnateur régional du secteur agricole le confirme. On se rend compte qu'effectivement, les choses bougent. Il y a également un chapitre qui regarde les institutions, c'est ce qu'on appelle la revue institutionnelle. Et là-bas également, les différentes institutions qui contribuent à l'élaboration, mais également à la mise en œuvre des politiques, ont été évaluées et il y a des recommandations pertinentes qui ont été faites. Cependant, les parties prenantes ne doivent pas baisser les bras. Il faut toujours innover pour relever davantage de défis. La présente revue prend en compte la période de la mise en œuvre du PNIASA et les 5 années l'ayant précédé, c'est-à-dire de 2005 à ce jour. Les résultats de ce rapport provisoire contentent déjà le nouveau partenaire du Togo dans le domaine, l'Égypte, ou mieux, la Nouvelle-Égypte. L'ambassadeur a réitéré l'accompagnement de son pays au Togo en vue d'appuyer son secteur agricole à battre d'autres records.
Pour lutter contre les changements climatiques, le Togo s'engage à poursuivre la mise en œuvre de mesures d'atténuation des émissions des gaz à effet de serre. Et un projet vient justement d'être lancé ce matin. Il va permettre de réduire ce que l'on appelle les polluants atmosphériques de courte durée de vie. Eric Djanipo et Clarisse Atikle nous en disent plus. Le Togo s'engage à renforcer la lutte contre les effets des changements climatiques. Ceci à travers la réduction des polluants atmosphériques de courte durée de vie ayant un effet sur le climat. Un projet lancé à cet effet préconise des mesures d'atténuation des émissions de CO2 et des SLCP, notamment le carbone noir, le méthane, les dioxines et certains hydrofluorocarbures. C'est le programme des Nations Unies pour l'environnement qui est l'initiateur de ce projet à travers le secrétariat de la Coalition pour le climat et l'air pur, CCAC. C'est des mesures simples, concrètes, dans tout un tas de secteurs. Le transport, il y a aussi les déchets, la gestion des déchets à nommer, mais aussi les réchauds, par exemple, pour la cuisson. L'homme est la principale victime de ces polluants atmosphériques et selon l'OMS, 175 000 décès causés par la pollution de l'air ont été enregistrés en 2012 en Afrique. Le continent noir perd en outre plus de 3,850 millions de tonnes de production agricole par an due à l'ozone troposphérique. Le Togo, pour sa part, entend se saisir de ce projet pour mieux élaborer ses plans de riposte. Il y a pas mal de gens, pas mal de personnes, pas mal de Togolais ignorent justement les dégâts qui sont causés. Donc il nous faut, dans un premier palier, sensibiliser énormément les populations sur justement les pollutions, les dégâts que causent ces polluants. Ça va réduire les dégâts que causent les polluants atmosphériques sur la santé des gens, et sur l'agriculture et surtout au niveau des transports. Le projet est exécuté dans 14 pays dans le monde, dont 7 en Afrique, y compris le Togo. Il sera mis en œuvre sur une durée de 2 ans. Les pays ont donc la responsabilité désormais d'intégrer la réduction des polluants atmosphériques dans les programmes de planification nationale. L'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, ANASAP, est en guerre contre l'insalubrité dans la ville de Lomé. Et sa première cible est le canal qui relie les deux lagunes est et ouest de la capitale. Le point des travaux démarrés depuis quelques jours avec Dandouma Ali et Adolphe Paca. Donc nous reviendrons tout à l'heure sur le point de ces travaux d'assainissement. Le temps de vous rappeler également que depuis 2010 a démarré dans la région des Savanes le projet Pneumotone phase 1. Cette campagne assurée par le ministère de la Santé et son partenaire, l'Agence de médecine préventive, consiste à lutter contre les méningites et les pneumonies. Le point de ces résultats donc avec Victorine Aïssa et Félix Semdacha. Dans les formations sanitaires, différentes pathologies sont prises en charge, mais aussi des vaccinations pour prévenir certaines maladies. Parmi celles-ci, la méningite et la pneumonie qui sévissent un peu plus dans la région septentrionale du Togo, milieu dans lequel des mesures ont été prises pour lutter contre ces pathologies. On s'est intéressé aux méningites pour bien comprendre quelles étaient les causes et ensuite quelles étaient les possibilités de prévention, puisqu'il y a des nouveaux vaccins conjugués contre plusieurs germes, donc contre le méningocoque de sérogroupe A et contre le pneumocoque, qui peuvent éviter la majorité des cas de méningite. L'AMP a procédé au renforcement des capacités de diagnostic sur le terrain, c'est-à-dire a mis à la disposition par exemple du CHR d'Apaon des équipements relativement sophistiqués pour le diagnostic des méningites et des pneumonies, c'est-à-dire un renforcement significatif du laboratoire avec des instruments qui permettent de faire un diagnostic très précis. Le Pneumotone est le projet lancé depuis 2010 par le ministère de la Santé et son partenaire, l'Agence de médecine préventive, pour venir à bout du fléau. Étude des résultats de la première phase et évaluation de l'impact du vaccin PCV13. Telles sont les activités au programme de cette rencontre entre les partenaires techniques et les acteurs de la santé. Il a été démontré que le pneumocoque est désormais
le premier germe responsable des méningites au-dessus du méningocoque. Et au-delà de cela, le pneumocoque provoque également des pneumonies. Et donc l'introduction de ce nouveau vaccin dans le programme élargi de vaccination de routine est un fort atout pour le ministère de la Santé dans la surveillance et le contrôle des méningites. Grâce au programme vaccinal pneumotone, plus de 95% des enfants de 5 à 59 mois dans les districts de Tôle et Saint-Cancé ont été protégés contre les virus sauvages, le méningocoque et le pneumocoque. La République fédérale d'Allemagne célèbre les 25 ans de son unification. L'événement a été marqué par une réception à la représentation diplomatique du pays au Togo. L'occasion pour le diplomate allemand et le représentant du gouvernement togolais de saluer l'excellence des relations entre leurs deux pays. Dandouma Ali et Félix Mdacha pour le compte rendu. Durant 40 ans, le peuple allemand était divisé, les uns à l'est et les autres à l'ouest. Mais depuis 1989, le mur de la honte est tombé, donnant lieu à l'unification allemande. Ce sont les 25 ans de cette unité du peuple allemand qui sont célébrés au Togo. Ce quart de siècle d'unité en Allemagne, c'est aussi une période de renforcement des relations avec d'autres pays, notamment le Togo, favorisant ainsi le renforcement de la coopération entre l'Allemagne et le Togo. L'Allemagne a repris la coopération en 2011 et elle est prête à soutenir le Togo dans ses efforts de développement. Nous avons conclu des agréments sur la coopération bilatérale et nous avons commencé à travailler. La coopération allemande travaille avec ces deux grandes agences d'exécution, la GIZ et la KfW, sur 3 axes prioritaires: le développement rural, la formation professionnelle et la décentralisation. En plus, nous nous engageons pour l'environnement, l'énergie et la santé. Nous continuerons ces efforts et je suis convaincu que pendant les négociations gouvernementales de l'année prochaine, nous serons prêts à approfondir ces efforts. Travailler avec le Togo, c'est bien, mais s'inspirer de l'exemple allemand est encore mieux dans la construction de la paix et de l'unité pour promouvoir le développement, a relevé le représentant du gouvernement togolais. 25 ans après la chute du mur de Berlin, les Togolais se sentent fiers d'avoir la République fédérale d'Allemagne unie et réunifiée comme l'un de ses partenaires les plus importants. Nous pouvons puiser dans l'élan de mobilisation que les Allemands ont eu pour briser le mur qui les séparait, également l'inspiration et l'énergie nécessaires pour nous Togolais pour surmonter l'ensemble des défis auxquels notre pays est confronté. Je voulais également profiter de cette occasion pour saluer et remercier vivement l'ambassade d'Allemagne et la République fédérale d'Allemagne pour la contribution immense qu'ils apportent au Togo dans sa marche vers plus de développement, de prospérité et de satisfaction aux besoins de la population. La présence allemande au Togo remonte à 1884 en période coloniale. Après quelques années de suspension de la coopération, celle-ci a repris en 2012 avec des actions dans domaines de développement, notamment l'agriculture, la formation professionnelle ainsi que la bonne gouvernance. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Berlin en Allemagne. Au revoir.